بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الملأ الكريم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lors de notre dernière séance, nous avons commencé à expliquer que la vocation des religions ou de la religion de Dieu était de concrétiser le vivre ensemble, la paix sur terre et d'éviter autant que faire se peut toute forme d'hostilité, d'éviter aussi la guerre. Nous avons cité 2 versets coraniques qui le démontrent. Nous sommes arrivés à 3 versets de Sourate Al-Hajj qui sont des versets 38, 39, 40 et même peut-être 41. Nous allons lire le texte. Là où il est dit autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont lésés et Allah est certes capable de les secourir. Le verset qui vient ensuite nous parle justement de ces premiers musulmans, الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute injustice, simplement parce qu'ils disent Allah est notre Seigneur. Et si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, des ermitages seraient démolis, ainsi que des églises, des synagogues, des mosquées, où le nom d'Allah est beaucoup évoqué. Allah soutient certes ceux qui le soutiennent, ou ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Dans ce verset, les lieux de culte des autres religions, dites monothéistes, ou qui sont à la base monothéistes, et que nous musulmans, considérons que leurs adeptes ont dévié du véritable monothéisme, entre autres le verset nous parle des ermitages, c'est-à-dire de lieux où des moines, des religieux se retirent pour se vouer ou se consacrer essentiellement à l'adoration de Dieu. Donc dans ces lieux, ou dans des églises, ou dans des synagogues, et à juste titre, ou de manière, on va dire, équitable ou égale, sont citées les mosquées, c'est-à-dire que les mosquées, dans ce verset, vont jouir ou vont accorder aux autres lieux de culte la même sacralité. Si Dieu ne repoussait pas les gens les uns par les autres, si Dieu n'intervenait pas pour qu'il n'y ait pas d'hostilité entre les différentes obédiences, ce sont tous ces lieux de culte qui ont été dédiés à Dieu, qui seraient démolis. Et Dieu n'aime pas du tout cela. Par la suite, le verset qui suit nous dit, en parlant justement des gens qui suivent cette logique de Dieu, الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable, cependant, l'issue finale de toute chose appartient à Dieu. Et là, nous allons revenir au hadith par lequel nous avons commencé ou débuté la dernière émission, ce fameux hadith rapporté par l'imam Ahmad Abu Daoud et Tirmidhi, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, où le messager de Dieu, alayhi salatu salam, nous dit الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Les miséricordieux, le tout miséricordieux se montrera miséricordieux avec eux. Soyez miséricordieux avec ceux qui sont sur terre et l'on sera miséricordieux avec vous dans l'au-delà. Ou bien Dieu le sera avec vous le jour de la résurrection. Telle est la véritable vocation de toutes les religions de Dieu. C'est par ce message que sont venus, ou pour porter ce message, que sont venus Nuh et Idriss avant lui, et Adam avant toute l'humanité, jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes donc dans une logique qui vise beaucoup plus à construire qu'à déconstruire. Le problème avec certains de nos musulmans qui sont dans une logique presque, je dirais presque judaïque ou judaïste, c'est quand vous parlez à certains de la charia, cette loi canonique de Dieu,
Beaucoup vous diraient, oui, nous devons mettre en application sharia. Il faut couper la main du voleur, il faut flageller le fornicateur. Mais en réalité, quand nous parlons de la loi de Dieu, nous parlons beaucoup plus de l'équité, de la justice, de la liberté, de la liberté donc de conscience qui est incluse dans cette liberté, de préserver un certain nombre de choses et non de couper les mains. Même si ces lois existent dans le Coran, elles obéissent à une procédure qui est tellement rigoureuse qu'il est presque impossible de les mettre en pratique. Et à l'heure actuelle, ces mêmes lois ne valent pour aucune des sociétés qui peuplent la terre actuellement. Ce sont des lois qui, même à l'époque de la prophétie, ne prenaient pas le dessus ou le devant dans les priorités même du discours religieux. C'est-à-dire que quand on se mettait en tant que prédicateur, quand on appelait les gens au sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, on était très très loin de tout cela. Et quand on étudie la biographie du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, nous allons nous rendre compte qu'à l'époque même de la révélation, il y avait des musulmans, il y avait déjà des hypocrites qui vivaient avec lui à Médine et qu'il connaissait parfaitement mais qu'il n'a pas châtié parce qu'il nous a appris à partir justement de son comportement envers eux que nous sommes dans l'obligation de nous fier aux apparences et non de nous porter juge sur les consciences ou sur ce qui se trame dans le fond ou dans les cœurs de ces gens-là. Et d'un autre côté, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam comptait parmi ses concitoyens, parmi ceux qui étaient avec lui pendant ou à l'époque de la révélation, des gens qui étaient portés sur la beuverie, des gens qui se livraient à des actes qui étaient illicites en temps normal, mais envers lesquels il se montrait on ne peut plus miséricordieux à l'image de ce que souhaitait Dieu subhanahu wa ta'ala de sa part. Nous le voyons par exemple dans ce fameux hadith rapporté par le Bukhari et Muslim d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, où l'on va amener un homme qui avait bu du vin et apparemment c'était un buveur invétéré. Et le messager de Dieu alayhi salatu wassalam était tellement las de le conseiller qu'il a dit frappez-le. Il n'a pas dit flagellez-le ou flagellez-le, donnez-lui quelques coups, une flagellation. Non, il a dit idribou, frappez-le. Abu Hurayra nous dira فَمِنَّ الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَمِنَّ الضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَمِنَّ الضَّارِبُ بِثَوْبِهِ. Il y en a qui le frappèrent de leurs chaussures, certains avec leurs mains, d'autres avec leurs vêtements, c'est-à-dire ceux qui portaient, par exemple, sur leurs épaules des manteaux. On les voit en train de le frapper comme ça. L'important était beaucoup plus de le sermonner et non de le punir, de le mettre à mal. Ça n'était pas du tout ce qui était souhaité. L'homme en question prit la fuite et une voix s'éleva lui disant « Qabbahak Allah, que Dieu te couvre d'eau propre ». Et le messager de Dieu alayhi salatu salam va dire ne dites pas cela, la taqulu dalik, la tu'inu alayhi shaytan, n'aidez pas le diable contre lui. Dans une autre version, s'agit-il de la même personne ou d'une autre? Et là aussi on remarque qu'il y avait dans cette communauté de premiers musulmans des gens qui n'étaient pas tout à fait, on va dire, au point, question relation avec Dieu. À un moment donné, l'homme qu'on était en train de molester était dans un piteux état et une voix s'éleva pour dire « La'natullahi alayk » ou bien « alayk », que Dieu le maudisse. Et là, le messager de Dieu va se tourner vers le compagnon qui a dit cela et lui dira « La taqul dhalik, amma wallahi innahu yuhibbu Allah wa rasuluh » Ne dis pas cela, par Dieu, cet homme aime Dieu et son prophète. Ça veut dire que la religion n'a pas été suscitée pour punir. Elle a beaucoup plus été suscitée pour ramener les gens vers le droit chemin. Et cet exemple, nous allons le voir avec cette femme qui était mariée et qui a commis une fornication, le Ramidiya, à laquelle le messager de Dieu alayhi va donner pratiquement deux ans de sursis et autant d'occasions
pour lui permettre de s'en aller et de ne plus revenir. Mais cette femme qui voulait justement se repentir est revenue vers le messager de Dieu et il s'est retrouvé dans l'obligation de passer aux mesures pénales prescrites par Dieu pour ce cas on va dire de problème. Et il y a aussi l'histoire de Maïz, un homme aussi qui était marié, qui a commis un adultère et il a été puni. Et le messager de Dieu, alayhi salatu salam, à un moment donné, il a su que Maïz voulait s'enfuir. Il a dit, vous auriez dû le laisser. Parce que dans ces deux cas, la société est arrivée à ce qu'elle voulait, c'est-à-dire la repentance des gens. Mais il y a un point très très important que nous devons souligner. Quand nous lisons l'histoire d'Al-Ghamidiyya à travers la tradition prophétique, cette femme qui va venir et reconnaître devant le messager de Dieu, alayhi salatu salam, qu'elle a commis un adultère. Elle était enceinte. Le prophète alayhi salatu salam, va le savoir et lui dira « Va, mets ton enfant au monde et reviens et on verra. » Elle va mettre l'enfant au monde, donc quelques mois vont s'écouler, elle va revenir. Il lui dira « Va sevrer ton enfant, puis reviens et on verra. » Elle va revenir pratiquement 2 ans plus tard parce qu'elle a dû allaiter son enfant pendant 2 années révolues. Elle va revenir avec l'enfant qui portait dans la main un bout de pain, histoire de notifier ou de signifier au messager de Dieu que voilà, l'enfant que j'ai mis au monde mange du pain, il n'a plus besoin du sein maternel, donc on peut passer à la peine. Ce qui est important dans cette histoire, c'est la confiance qu'avait cette femme dans la loi et dans la miséricorde de Dieu. C'est elle-même qui va chercher cela. C'est elle-même qui va chercher l'absolution parce qu'elle voulait plaire à Dieu. Cette confiance dans le monde musulman entre administré et administratif ou entre régents et peuple, elle n'existe plus malheureusement. Et c'est ce qu'il va falloir essayer de réintégrer dans nos mœurs et dans nos sociétés. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.